Salut, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone, de Joan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse faites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Texte, extrait d'Antigone de Jean Anouilh. Page 41 et 42 du roman. Page 41 et 42 du roman. Texte support. Je lis le texte. Aimant, idiote. Antigone, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serraient si fort, tes yeux qui me cherchaient dans le noir. C'est vrai, n'est-ce pas que c'était moi que tu voulais? Aimant, murmurait Antigone. Antigone, oh, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin, dis la vérité, je t'en prie, quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Aimant, oui, Antigone, Antigone, dans un souffle, après un temps, moi je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main. Le soir, en t'asseyant sans penser comme sur une chose bien à toi. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre temps. Voilà, maintenant je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner, même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. Aimant, qu'est-ce que tu vas me dire encore, Antigone? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Il le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Première question. Quel sentiment Antigone cherche-t-elle à confirmer auprès d'Aimant au début de cet extrait? Je répète la question. Quel sentiment Antigone cherche-t-elle à confirmer auprès d'Aimant au début de cet extrait? La réponse. Il cherche à confirmer l'amour d'Aimant pour elle, et à s'assurer qu'il la désire réellement comme une femme. Question numéro 2. Comment Antigone décrit-elle la sensation qu'elle éprouve à l'idée de devenir la femme d'Aimant? Je répète la question. Comment Antigone décrit-elle la sensation qu'elle éprouve à l'idée de devenir la femme d'Aimant? La réponse. Elle décrit une sensation de vide et de mort intérieure. Elle décrit une sensation de vide et de mort intérieure. Troisième question. Quelle requête Antigone fait-elle à Aimant avant de lui révéler d'autres choses? Je répète la question. Quelle requête Antigone fait-elle à Aimant avant de lui révéler d'autres choses? La réponse. Elle lui demande de jurer qu'il partira sans la questionner, même si elle va lui dire, lui paraît extraordinaire ou lui fait
de la peine. Je répète la réponse. Elle lui demande de jurer qu'il partira sans la questionner, même si ce qu'elle va lui dire lui paraît extraordinaire ou lui fait de la peine. La question numéro 4. Pourquoi Antigone insiste-t-elle pour qu'Aimon la regarde avant de partir? La quatrième question. Pourquoi Antigone insiste-t-elle pour qu'Aimon la regarde avant de partir? La réponse. Il veut qu'elle voie son visage bouleversé pour qu'il comprenne la gravité de sa demande et l'importance de son serment. La question numéro 5. Quel temps Antigone adopte-t-elle lorsqu'elle dit voilà, maintenant je vais te dire encore deux choses. Je répète la question 5. Quel temps Antigone adopte-t-elle lorsqu'elle dit voilà, maintenant je vais te dire encore deux choses? La réponse. Elle change le temps, se détache qu'aimant, se détachant d'aimant et adoptant un temps plus distant déterminé. Je répète la question numéro 5. Quel temps Antigone adopte-t-elle lorsqu'elle dit voilà maintenant, je vais te dire encore deux choses. La réponse, elle change le temps, se détachant d'aimant et adoptant un temps plus distant et déterminé. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue. La première question, identifier et analyser la figure de style dans la phrase. Est-ce que tu sens au milieu de toi, comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Quel est son effet? Je répète la question d'analyse. Identifier et analyser la figure de style, le style, dans la phrase. Est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Quel est son effet? La réponse de l'analyse de la phrase, il s'agit d'une comparaison. Elle sert à illustrer l'angoisse et le pressentiment de la mort qui habite Antigone, renforçant l'atmosphère tragique. La question numéro 2 sur l'analyse. Relevez dans le texte deux expressions qui témoignent de la vulnérabilité d'Antigone. Deux expressions pour la vulnérabilité. La réponse toute rouge de honte. Voilà, première expression. Toute rouge de honte. Son pauvre visage bouleversé. La troisième question. Analysez l'emploi du conditionnel passé dans la phrase. Regardez la phrase. J'aurais été très fier d'être ta femme. Quelle nuance exprime-t-il? Je répète la question. Analysez l'emploi du conditionnel passé dans la phrase. J'aurais été très fier d'être ta femme. Quelle nuance exprime-t-il, ce conditionnel? La réponse. Le conditionnel passé exprime un regret et une possibilité non réalisée. Antigone exprime ainsi sa fierté potentielle, tout en soulignant qu'elle ne pourra jamais être l'épouse d'Aimon. La question numéro 4. Quel niveau de langue est employé dans cet extrait? Le niveau de langue. L'extrait est justifiez votre réponse par des exemples précis. Tirez du texte et définissez les autres niveaux de langue. Je répète la question. Quel niveau de langue est employé dans cet extrait? Ça veut dire le texte. Justifiez votre réponse par des exemples précis tirés du texte et définissez les autres niveaux de langue. La réponse. Le niveau de langue est courant.
avec quelques éléments de langage soutenus dans les expressions d'Antigone. Exemple de langue courante, tu m'aimes, n'est-ce pas? Dire la vérité. Exemple de langue soutenue, j'aurais été très fier. Le niveau de langue familier, emploi d'un vocabulaire relâché, abréviation, grammaire incorrecte. La langue soutenue, vocabulaire recherché et construction grammaticale complexe. On passe maintenant à la question numéro 5 dans l'analyse. Identifier le type de relation entre Antigone et Aimant. Comment cette relation influence-t-elle le dialogue? Je répète la question. Identifier le type de relation entre Antigone et Aimant. Comment cette relation influence-t-elle le dialogue? La réponse, la relation est une relation d'amour et de fiançailles. Cette relation rend le dialogue intense et poignant, car Antigone doit faire des révélations difficiles à l'homme qu'elle aime. Donc, relation d'amour et de fiançailles. La question numéro 6. Quelle est la fonction de la question? Qu'est-ce que tu vas me dire encore? La fonction de cette question. Dans le développement de l'action. Je répète la question. Quelle est la fonction de la question? Qu'est-ce que tu vas me dire encore dans le développement de l'action? La réponse, elle crée un suspens et prépare le lecteur aux révélations imminentes d'Antigone tout en soulignant l'inquiétude d'Aimant. La question numéro 7. Réécrivez la phrase suivante au discours indirect. Aimant demanda, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Je répète la question. Réécrivez la phrase suivante au discours indirect. Aimant demanda, qu'est-ce que tu vas me dire encore? La réponse. Aimant demanda ce qu'elle allait lui dire encore. Voilà le discours indirect. Maintenant, la question numéro 8. Remplacez l'adjectif pauvre par un synonyme et expliquez comment cela modifie la connotation de la phrase. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Je répète la question 8. Remplacez l'adjectif pauvre par un synonyme et expliquez comment cela modifie la connotation de la phrase. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. La réponse, remplacez pauvre par déchiré ou brisé. Intense, intensifie l'expression de la souffrance et de la vulnérabilité d'Antigone. La question 9. Analysez l'emploi des points de suspension à la fin du texte. Quel effet produisent-ils? Je répète la question 9. Analysez l'emploi des points de suspension à la fin du texte. Quel effet produisent-ils? La réponse. Les points de suspension créent un effet de suspense et d'inachèvement, suggérant qu'il reste beaucoup à dire et que la scène n'est pas terminée. La question 10. Expliquez comment le champ lexical de l'émotion, honte, amour, fierté, peine contribue à l'atmosphère générale de l'extrait. Je répète la question 10. Expliquez comment le champ lexical de l'émotion, honte, amour, fierté, peine contribue à l'atmosphère générale de l'extrait. La réponse. Il crée une atmosphère de tension émotionnelle et de tragédie éminente, soulignant le conflit intérieur des personnages et la difficulté de leur choix. Maintenant, on passe à la production écrite sur 5 points. Sujet, en vous appuyant sur le texte et vos connaissances de l'œuvre,
Expliquez en 60 mots pourquoi Antigone choisit-elle de s'éloigner d'Aimon, malgré son amour pour lui. Je répète le sujet. En vous appuyant sur le texte et vos connaissances de l'œuvre, expliquez pourquoi Antigone choisit-elle de s'éloigner d'Aimon malgré son amour pour lui. Expliquez. Voilà les caractères d'évaluation: conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, correction de linguistique. Voilà une suggestion de correction pour l'expression écrite. Antigone s'éloigne d'Aimon car elle presse sa propre mort et ne veut pas l'entraîner dans sa tragédie. Elle sent un devoir supérieur l'appelant un destin qu'il ne peut fuir. En se séparant d'Aimon, elle tente de le protéger de la souffrance et de lui offrir une chance de bonheur qu'elle sait ne pas pouvoir partager. Son amour pour lui est immense, mais sa détermination l'est encore plus. On passe maintenant au résumé. Dans cet extrait d'Antigone, la jeune femme et Aimon, son fiancé, sont en proie à une discussion déchirante. Antigone cherche à s'assurer de l'amour d'Aimon, tout en lui révélant qu'il ne peut pas envisager leur union sans un sentiment de mort intérieure. Avant de lui faire d'autres révélations, elle exige qu'il jure de partir sans la questionner, le visage bouleversé et le regard signifiant la gravité de ses prochains mots. L'extrait est empreint d'une tension palpable et d'un pressentiment tragique. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.